Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Notre Père et notre Dieu qui est au ciel, nous sommes devant toi comme des enfants. Nous sommes devant toi comme tes créatures. J'aimerais que tous ceux qui sont venus ici et ceux qui m'écoutent vont te connaître, vont t'aimer, vont t'accepter et vont aller avec toi. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit va transformer la vie de tout chacun d'eux. Que ta parole qui descend de toi les pénètre. Que ta parole les transforme. Seigneur, je t'adore. Je sais que tu es déjà ici. Tu es venu dedans. Tu as pris ta place déjà. Le travail a déjà commencé. Merci, Papa. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous parle concernant un sujet qui est le Saint-Esprit. Fâché à un grand jugement contre son Église. Le Saint-Esprit est fâché, est provoqué, est fâché à un grand jugement contre son Église. C'est clair pour chacun de nous parce que le Saint-Esprit a vu des saletés, a vu des souillures dans son Église. Il a vu des souillures, des taches dans son Église. Il a vu la méchanceté. Il a vu la méchanceté. Il a vu la méchanceté. Il a vu la méchanceté dans son Église. Et il est mécontent, il est fâché. Il est fâché concernant la condition dans laquelle l'Église se trouve aujourd'hui. J'ai prêché un message au cours de nos études bibliques qui est titré « L'autre côté de Dieu ». Parce que nous le connaissons bien à un côté. Nous ne connaissons pas l'autre côté de Dieu. Nous connaissons seulement un seul côté. Nous ne prenons pas d'attention. Et cela fait que beaucoup, alors qu'ils ne le connaissent pas, souffrent dans la vie. Et après leur mort, ils loupent le ciel. La communion avec lui. Ils ne vont pas au ciel. À cause de la pauvre connaissance. À cause de la pauvre connaissance de l'autre côté, l'autre nature de Dieu. Nous le connaissons. Parce que Dieu est saint. Nous le connaissons. Nous connaissons son amour, sa bonté. Et sa bonté, sa miséricorde, nous le connaissons. Et nous venons à lui à cause de sa bonté, cherchant sa miséricorde. Nous ne connaissons pas que Dieu est un Dieu de jugement aussi. Nous ne le connaissons pas assez. Mais Dieu aimera que nous le connaissons en respect de l'autre côté. Et cela fera que notre relation avec lui sera meilleure. Et aussi, afin que nous ayons pour nous
une place avec lui dans l'éternité. On va voir Jérémie, chapitre 9. Jérémie, chapitre 9, du verset 23. Oui. Verset 23-24. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Il a dit, il y a quelques-uns qui sont sages parce qu'ils sont doués de la connaissance, mais ce n'est pas ce qui importe dans la vie. Ce n'est pas ce que nous devons poursuivre dans la vie. Ça ne doit pas nous donner la satisfaction, bien nous faire élever les épaules. Ce n'est pas recommandable par Dieu. Aussi, les puissants, on a dit que le fort ne se glorifie de sa force. Quelqu'un qui est promu, élevé, très haut, peut-être dans une position politique, ou bien dans la société, quoi qu'en soit le moyen qu'il a fait échafauder jusqu'à ce haut niveau. Ce n'est pas commandé par Dieu. Ce n'est pas ce qui peut l'aider dans la vie à venir, cette position élevée. Ce n'est pas ce qui va l'aider dans sa communion avec Dieu. Elle a dit que, mais que celui qui veut se glorifier, verset 24, se glorifie, si quelqu'un du tout veut se glorifier et deviendra satisfait, c'est dans ceci, en ceci. Quoi? D'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. La personne doit me connaître. Ça doit être le sujet de sa glorification, de m'avoir connu dans une manière équilibrée. Il est Dieu d'amour et il est Dieu de bonté, mais il est Dieu de jugement et de droit. Il est Dieu d'amour, mais il est Dieu aussi de jugement et de droit. J'aime les gens. J'aimerais que les gens mènent une vie juste, mais je les juge. Parce que je suis le Dieu de la justice. Je veux qu'il soit équilibré. Je veux que les choses soient faites droitement. Votre relation, intimité avec moi doit être en amour, dans la justice. Sinon, je vais te juger. Votre relation avec les vrais frères et sœurs doit être en ligne. Si c'est mauvaise, je vais vous juger. Votre parole sur la terre doit être sainte. Si ce n'est pas ainsi, je vais te condamner aussi en enfer. Connaître Dieu dans ce respect, dans ce côté, l'amour, la sainteté et le jugement. L'amour, sainteté et le jugement. Que tout le monde dise ça. L'amour, sainteté et le jugement. Répétez encore. Amour, sainteté et le jugement. Et le jugement. Majorité des gens. Mais beaucoup de gens pensent que je suis seulement le Dieu d'amour. Je sais. Il dit qu'il m'aime. Ils disent que je sais que Dieu m'aime plus que les autres. Il m'aime plus que tout. Oui, tu le connais dans cet aspect. Ainsi, tu le rends commun. La relation avec lui commune.
On ne le connaît, mais vous ne le connaissez même pas sur la base de la justice et sainteté. Dieu m'aime, et je l'aime, et il s'en va comme ça. Maintenant, une vie qu'ils veulent. Ils ne se soucient pas que dans leur vie, ils offendent Dieu. Et même s'ils offensent Dieu, ils disent il va me pardonner. Ils offensent Dieu maintenant. Et ils disent, je sais que je vais immédiatement vers Dieu et je dis que mon Père, pardonne-moi, il va me pardonner. Dieu dit, tu me connais seulement d'une nature, tu le connais dans l'amour. Et tu connais seulement un tiers de comment, mais tu ne connais pas le 2 tiers de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu mènes une vie frivole. C'est la raison pour laquelle tu commets le péché sans problème. Et tu fais des mots sans même arrière-pensée. Parce que tu ne le connais même pas assez. Mais Dieu a dit, il y a 2 autres aspects. Il est Dieu de la justice, Dieu de la sainteté. Il est Dieu qui ne condamne pas le péché. Le connaître aussi comme ça, tu dois le connaître aussi. Il est Dieu qui ne condamne pas du péché aussi. Il est Dieu qui est de la sainteté. La Bible l'a décrit à nous comme étant le Saint Dieu. Un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu sans tache, un Dieu sans souillure. La Bible nous le révèle. Tu dois le connaître aussi. Que ce Dieu ne veut pas du péché. Que ce Dieu hait parfaitement le péché. Ce Dieu hait la tricherie, la fausseté, le mensonge, la vie immorale, l'égoïsme, l'orgueil. Ce Dieu est le Dieu de la sainteté. Oui, il y a quelques-uns dans le christianisme qui sont venus à ce niveau et pour voir Dieu comme Dieu saint. Leurs yeux sont ouverts aux Écritures pour connaître ce Dieu comme étant le Dieu saint. Ils le connaissent comme Dieu saint. Et à ce type de gens, ils le connaissent comme Dieu saint. Donc, si tu le connais, alors mène une vie de sainteté. Parce que il est un Dieu saint. Mais ne t'arrête pas là-bas seulement. Parce que tu pourrais le connaître comme le Saint Dieu, mais tu ne seras pas en mesure de mener une vie sainte. Tu pourrais être encore négligent dans ta vie. Tu pourrais être négligent dans quelque chose qu'il commande dans ta vie. Quoique tu le connais comme Dieu saint. Il y a quelques faiblesses que tu pourrais condamner, que tu pourrais accepter. Il y a des fois, vous le prenez comme, c'est-à-dire vous le prenez à la légère. Vous le connaissez comme un Dieu saint. Mais pour vous donner un équilibre, connais-le comme un Dieu de jugement. Connais-le comme un Dieu de jugement. Car
Dieu juge son peuple. Abraham s'est adressé à lui. Il a dit que le juge de toute la terre. Est-ce que le juge de toute la terre ne ferait-il pas ce qui est juste, le grand Dieu qui va juger le monde entier, qui juge le monde entier? C'est ce que cette conférence alors à vous montrer. Si vous connaissez ceci, vous serez prudent dans votre marche avec Dieu. Quelqu'un qui connaît un scorpion, et s'il voit un scorpion, il sait déjà que tu ne dois pas le toucher facilement. Tu dois chercher à le tuer. Mais un petit enfant qui n'a pas la connaissance d'un scorpion, et dès qu'il voit le scorpion, il court vers le scorpion pour s'amuser avec lui. Vous qui le connaissez, vous allez dire arrête! Parce que si ça te frappe, alors tu vas pleurer jusqu'à mort. Arrête! Dans ce chemin, nous qui connaissons Dieu à son jugement et connaissons son jugement, nous disons, arrêtez aux gens humains qui ne lui prend pas au sérieux, mais qui s'amuse avec lui, en dépit de sa patience. Quoique, il est patient à leur égard, et nous t'avertissons. Notre Dieu est un feu consumant. C'est une chose terrible de tomber dans les mains de Dieu vivant, de Dieu en colère, de Dieu courroucé. Il ne faut pas le provoquer à la colère. Il ne faut pas le faire fâcher. C'est la raison pour laquelle nous mettons d'emphase sur cela pour toi, pour que tu le connaisses. Et si tu le fais, alors tu ne vas pas tomber dans son jugement. Si tu le connais comme étant Dieu de jugement, tu vas rétracter le pas. C'est une petite chose qui a empêché Moïse de rentrer dans la terre promise. Combien de péchés a-t-il commis? Combien de péchés Moïse avait commis? Et Dieu a dit, tu ne m'as pas glorifié. Et tu n'iras pas dans la terre promise. Il n'aura même pas la chance pour toi. Pour même demander à Dieu, Dieu, pardon, donne-moi, pardon, pardonne-moi. Mais Dieu l'a dit qu'il ne m'a pas honoré à l'égard des peuples. Tu as pris la gloire. Combien d'entre vous maintenant connaissez actuellement que vous n'irez pas au ciel? Combien de vous? Parce que vous n'avez pas donné gloire à Dieu et vous ne donnez pas gloire à Dieu dans votre vie. Combien d'entre vous savez? Si vous savez que les choses pourraient être comme ça, comment prudent vous serez en tant que ministre et membre de l'Église de Christ? Je vous parle concernant le Dieu de jugement. Au moment que l'arche de l'Éternel tombe, parce que les bœufs ont glissé le pas et quelqu'un est parti pour aider Dieu, pour que l'arche de l'Éternel ne tombe pas, ne se renverse pas, Dieu l'a frappé à mort. Parce que j'ai dit dans ma parole que seulement les Lévites doivent porter l'arche de l'Éternel. Et ces gens doivent être consacrés d'abord. Ils doivent être consacrés avant de faire le travail. Êtes-vous consacrés? Est-ce que vous êtes lévite? Ouza, es-tu lévite? Es-tu consacré?
Tu penses que c'est tout le monde qui peut venir dans mon service? Penses-tu que mon service est commun de telle manière que tout le monde qui veut peut remplir cette fonction et que tu vas aller à l'enfer? Si vous connaissez ceci, David connaissait Dieu dans une autre manière. Il avait peur le jour-là. Il a dit que, pardon, gardez l'arche de l'Éternel quelque part, que l'arche ne vienne pas dans ma maison. Parce qu'il a peur. Jusqu'à ce qu'il doit vérifier, prier. Éventuellement, au moment qu'il prenait ça la seconde fois, il sacrifiait à chaque minute, à chaque marche pour apaiser Dieu. Est-ce qu'il y a de péché quelque part? Il sacrifie. Et si on marche un peu avec l'arche, il sacrifie avant qu'il ne soit dans la maison. L'arche ne vienne dans la cité qu'il avait préparée. Pour vous montrer que ce Dieu, nous ne le connaissons pas. Peut-être vous l'avez offensé déjà plusieurs fois. Vous ne le savez pas qu'il s'est détourné de vous déjà. Vous ne savez pas. Le papier est dans sa main comme il marque. Toi, tu ne sais pas la marque que tu as déjà reçue auprès de Dieu, le Dieu du jugement. Connaissez-le en cette manière. Connaissez-le en cette manière. C'est ce que nous aimerons que vous appreniez. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Parce que vous vous amusez avec ce Dieu dans votre vie. Vous vous amusez avec ce Dieu dans votre famille. Vous vous amusez avec Dieu dans votre œuvre, dans votre travail. Vous vous amusez avec ce Dieu dans l'église. Il choisit sa vie. C'est la sagesse de Dieu d'être gardé silente. Mais est-ce que tu sais que il y a le jugement qui te poursuit doucement? Tu sais que le jugement de Dieu c'est-à-dire te poursuit doucement au moment que Mika, la femme de David, elle a méprisé. Elle a parlé méchamment à son égard. Est-ce qu'il avait quelque chose? Dieu a réagi? Non. Mais la stérilité l'a suivi tout le jour de sa vie. Le jugement de Dieu. Doucement, silencieusement. Je dis que silencieusement. Le jugement de Dieu l'a attaqué. Ainsi donc, mes peuples, c'est pourquoi vous êtes ici. Peut-être vous avez déjà franchi la barrière. Avez-vous compté la croix, comment le prix, le coût, si votre vie perdra? Quoique vous avez eu le monde entier pour vous, mais pas pour Dieu. Non, pas pour son nom. Avez-vous compté le coût? Avez-vous compté le prix? Ça pourrait être maintenant que vous croisez la barrière. Dieu est Dieu de la justice. Si je prêche ce message, comme j'ai prêché ce message de l'autre côté de Dieu, Dieu m'a parlé. Il a dit que tu as bien fait. Oui. Il a dit que tu as bien fait. Parce que beaucoup ne connaissent pas ceci. Beaucoup ne connaissent pas ceci. C'est comme un serpent qui t'a piqué et tu ne savais même pas que c'est du serpent. Un serpent t'a piqué et tu ne savais pas. Tu croyais que c'est une épine qui t'a piqué. Et la partie s'enfle jusqu'à ce que tu meurs. C'est pourquoi, frère, je vous introduis ce Dieu. Si vous le connaissez, alors vous allez le craindre. Plus que Satan même. Plus que vous craignez Satan. Parce que Dieu, il a la plus grande punition, plus que Satan. Il peut te faire le mal plus grand que Satan ne pourrait pas te faire. L'homme et Satan, dans leur méchanceté, ne peut pas se mesurer à Dieu. Il est le grand amoureux.
Il est la grande sagesse. Il est le grand juge. Frères et sœurs, craignez-le. Traite-le avec dans la crainte, pardon. Traite avec lui dans la crainte. C'est ce que tu as besoin de connaître. Le Saint-Dieu est fâché. Il est provoqué à un grand jugement contre son Église. Le Saint-Dieu. Le monde vit dans le mal. Voyons 1 Jean. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde s'est détourné de Dieu. Et le monde, alors est sous la puissance du malin. Ils ont formé leur propre religion et font tout ce qu'ils veulent faire dans la méchanceté. Ils mènent leur vie d'une manière qu'ils veulent. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire mal. Qui est le malin? Satan. Satan. C'est Satan qui les contrôle. C'est Satan qui les dicte des choses, qui les dirige, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent mener la vie. Les guidants et les inspirants. Voyons le livre des Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, verset 1. La parole de Dieu dit: et vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Satan est celui qui les gouvernait. Si Dieu a dit que vous êtes de votre père le diable, l'œuvre de votre père vous faites, la volonté de votre père le diable vous faites, c'est ce que vous faites. Il était un meurtrier dès le départ et il n'a pas demeuré dans la vérité. C'est ce mensonge, parce qu'il est menteur lui-même et le père de tous les menteurs. Dieu a abandonné quelques-uns maintenant. Il les a abandonnés au diable. Voyons le livre des Romains. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Dieu les a abandonnés parce qu'ils ne sont pas intéressés à lui connaître. Voyons. Verset 18. La colère de Dieu est se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans les saints ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu,
et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 7. Et de même, les hommes, Dieu les a abandonnés. Le monde a été abandonné à Satan. Tout ce que le monde fait, c'est comme ça que leur père, le diable, le faisait, ou bien le fait. Mais l'Église est pour Dieu, c'est pas pour le monde. Jésus a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église est la portion de Dieu dans ce monde. L'Église est le royaume de Dieu dans ce monde. Je guide l'Église. Je suis à la tête de l'Église. L'Église est mon corps. Ainsi donc, comment l'Église maintenant va abandonner aussi Dieu pour aller rencontrer Satan dans le monde? Pourquoi? L'Église a provoqué Dieu à la colère. Et qu'est-ce qui suit? C'est le jugement de Dieu que l'Église traverse. Si vous voyez l'Église pleurer dans une nation, comme une souffre, nous sommes spirités, une autre religion a pris soin. Nous ne jouissons pas encore. C'est le jugement de Dieu qui est venu sur cette Église. Parce que tu m'aimes. Est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu me crains? Est-ce que tu es pour moi réellement? Est-ce que bien tu es parti te joindre au monde dans la méchanceté? N'as-tu pas joint le monde dans la rébellion? N'es-tu pas joint au monde dans la désobéissance? Quitte-moi, quitte ma présence, toi qui es maudit au feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Tu es l'un d'eux. Vous êtes ensemble et vous êtes ensemble comme le diable et ses cohortes. Tout ensemble. C'est pourquoi Dieu va vous juger. Parce qu'il a dit qu'il va vous juger. Parce que vous avez quitté la voie de Dieu. Vous êtes partis rencontrer Satan dans le monde. Oui. Le Seigneur m'a dit, il va vous juger. Il va vous traiter durement. Parce que Dieu sera injuste s'il ne juge pas les pécheurs. Nous prions. Et quelqu'un a dit que le Seigneur a révélé un groupe de sorciers qui accusaient les gens qui priaient. Il doigtait les individus en disant que Dieu, il ne faut pas écouter la prière de celui-ci parce qu'il masturbe. Les sorciers qui résistent la prière d'un individu et dit que Dieu n'écoute pas la prière de l'autre personne en le doigtant qu'il commet d'adultère. Dieu ne commet pas n'exauce pas la prière de celui-ci parce qu'il est voleur. Mais pour nous, nous sommes de notre père le diable. Mais cet homme, que nous sommes de notre père le diable, mais celui-ci qui réclame qu'il est pour toi, il est avec nous. Est-ce que Dieu ne serait pas justifié en punissant les autres, en ne pas exaucer les prières? Parce que tu es dans son église, mais
tes attitudes te portent à être quelqu'un dans le monde. On a dit que le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Quelle est la raison pour le jugement? Voyons le livre de Nombre. Nombre 14. Nombre 14, versets 11 et 12. Nombre 14. Nombre 14, versets 11 et 12. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je vais les tuer, je vais les frapper avec des fléaux. Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. C'est Dieu. Pourquoi Dieu vous juge? Parce qu'il a fait tous les miracles. Il t'a montré toute sa présence en beaucoup de manières. Il s'est démontré en plusieurs manières devant tes yeux, mais tu n'as pas pris garde. Tu l'as défié plutôt. Tu as défié sa parole. Tu as défié ses prophètes. Tu as défié ses ministres. Et tu faisais cela. Mais pourtant, tu es avec nous. Dieu révélait beaucoup de choses te concernant, mais tu ne prends pas garde. Il dit qu'il va te juger. Et il va te chasser de lui. Et tu ne serais pas son fils encore. Tu ne serais pas son serviteur encore. Quel est le bénéfice? Si le Seigneur est en train de bouger dans le réveil, en causant les gens venir, c'est toi qui les décourages. Ton attitude, tu attaques Dieu. Tu provoques Dieu à la colère. Malheureusement, peut-être tu es dans le leadership. Malheureusement, peut-être tu es dans le leadership. Malheureusement, tu es dans une famille où cette vérité est bien connue. Malheureusement, tu participes à des conférences, mais tu résistes Dieu. Tu ne le crois pas. Il dit qu'il va te juger. Il a dit qu'il va te chasser. Il ne sera pas ton père encore. Ça, c'est sur la terre ici. Et il parle comme ça concernant les gens sur la terre, en disant que je ne serai pas leur père, parce que je suis un Dieu de jugement. Il ne faut pas penser que tu vas vraiment, c'est-à-dire agir comme un hypocrite, parler n'importe comment et vivre n'importe comment, et que Dieu va continuer à te suivre. Non. Peut-être tu as été abandonné déjà. Dieu n'est pas avec toi encore. Est-ce que ce n'est pas ce Dieu qui a dit à Josué, quelqu'un d'entre vous a pris quelque chose maudite. Je n'irai pas avec lui. Je veux que vous soyez prudents en lui servant. Je veux que vous soyez prudents en lui servant. Un d'entre vous a mangé quelque chose d'interdit. J'annonce ça publiquement. Je t'ai vu comme un homme. Et quelqu'un a pris quelque chose de maudit. Je n'irai pas avec vous encore, excepté que vous ayez cette personne sortir. Et les gens commençaient à mourir parmi eux, parce que Dieu s'est retourné, s'est retiré. Est-ce que Dieu ne s'est plus retourné de toi? Pasteur, est-ce que Dieu ne s'est plus retiré de toi, de la congrégation? Tu penses que tu pourrais laisser les choses faites n'importe comment? Tu penses comme ça? Et que Dieu est là-bas et il va être là-bas parce que tu n'agis pas selon son ordre. J'ai continué à dire ceci parce que nous sommes à l'état de Warri. On nous a invités là-bas au Nigeria, une ville appelée Warri, pour prêcher. C'est une assemblée des pentecôtistes. Et l'église où j'étais parti a un haut podium. Et la chorale est assise derrière les prédicateurs pour faire face
pour faire face à la congrégation avec des vêtements serrés pour la chorale, comme si les vêtements là ont fini dans le marché. Et leur habillement, la chorale, tu peux voir toutes choses serrées, leur mamelle dehors. Et ils font face à la congrégation. Et Jésus est apparu là-bas dans une révélation. En disant que voyez ces filles-là, ces chanteuses-là, ces membres de chorale-là, regardez cet homme-là. Il regarde un homme dans la société. Et cet homme est englouti, totalement emporté par la nudité des membres de la chorale qui sont sur le terre. Et il a dit que je vais les juger. Est-ce qu'il va juger les membres de la chorale et juger celui qui convoite ces filles qui ne sont pas bien habillées et il va laisser le pasteur? Non, Dieu ne va pas laisser le pasteur qui a permis ça. Notre Dieu est un Dieu de jugement. C'est un Dieu d'amour, oui. Un Dieu de la justice et de la sainteté, oui. Il est Dieu de jugement également. Dans ces choses, il se glorifie. C'est pourquoi il nous envoie de vous parler pour que vous le connaissiez. Ainsi donc, ils ont provoqué le Seigneur à la colère. Ils l'ont excité à la colère. La Bible nous dit, chapitre 16, verset 30, of Nombre, verset 30. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, incroyable, si la terre ouvre la bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Ont méprisé l'Éternel. Ils ont incité l'Éternel à la colère. Nous disons que vous incitez l'Éternel à la colère dans l'Église. Vous méprisez l'Éternel par la manière dont vous vivez, par les choses que vous faites. Vous provoquez Dieu à la colère dans l'Église. Il faut savoir que le jugement vous attend. C'est un Dieu de justice. Le jugement va vous atteindre si vous ne repentez pas. Troisième genre. Le jugement va vous surprendre. C'est comme ça que Dieu est. Connais-le dans cette manière. Connaissez Dieu. C'est un Dieu du jugement. Troisième Jean, verset 9, verset 10, 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui veulent le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Voici quelqu'un qui est élevé en autorité sur l'Église locale. Mais il abuse, il méprise l'appel de Christ, il méprise les anciens de l'Église. Jugement. La Bible n'a pas continué en nous disant quelle sorte de jugement Dieu a envoyé sur lui. Mais la Bible a dit que si je viens, je vais me souvenir de son mal. Et vous êtes sur ton église, sur une église, l'église de Dieu. Et vous faites ce que vous voulez. Vous commettez l'immoralité, vous trichez. Et vous enlevez l'argent. Et vous faites descendre des gens. Vous supprimez les gens. Le Seigneur va vous, dans la justice. Le Seigneur, c'est comme l'église t'appartient. L'église ne t'appartient pas. Tu malignes le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Pour avoir élevé, suscité une assemblée dans son nom, et toi, tu es placé là-dessus et tu fais méchamment, tu seras jugé. Le Seigneur n'est pas avec toi. Dieu n'est pas avec toi.
Parce qu'il ne peut pas continuer dans le mal. Sa gloire est partie de cette église. Si elle était là-bas avant. Maintenant, elle est partie. Mais au moment que le péché est venu, l'Éternel s'est retiré. Il s'est retiré de son temple. Parce que l'iniquité est rentrée dans le temple. J'aimerais que vous sachiez, faites fâcher l'Éternel, faites le provoquer à la colère et la raison pour laquelle Dieu juge. Je parle de ce jugement silencieux qui s'en va et vous n'êtes pas au courant. Tes prières ne sont pas répondues. Les choses se détruisent autour de toi. Tes enfants souffrent ça. Il y a des pertes qui viennent. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Tu ne sauras pas que peut-être c'est le jugement qui a commencé. Abimelech a pris la femme de Sarah. Le jugement a commencé dans sa maison. Dieu a fermé toute la matrice de toutes les femmes qui ont célébré ce mariage. Et on pourrait dire 4 ans, 5 ans que cette femme a été prise en otage par Abimelech. Le jugement silencieux de Dieu a frappé la maison d'Abimelech. Abimelech ne savait même pas qu'il y a le jugement là-bas, que le jugement a commencé. Il a dit que quelqu'un a pris la femme de quelqu'un. Et elle a dit que restaure la femme d'Abraham et qu'Abraham prie pour toi. Et immédiatement qu'Abraham a prié, alors les femmes ont commencé à concevoir et donner d'enfants. Abimelech a dit, donc tout cela c'est Dieu. Ça vient de Dieu. Si Dieu l'a fait, vérifie ta vie. Examine tes chemins. Quand tu as d'argent, quand tu gagnes d'argent et tu mets dans la poche trouée et l'argent tombe. Et tu ne sais pas. Tu ne peux pas trouver l'argent. Considère ta voie. Notre Dieu est un Dieu de jugement. Voyons le livre d'Agé. Le livre d'Agé. Le livre d'Agé. Si vous le connaissez, parce que vous ne le connaissez pas, c'est pourquoi vous souffrez beaucoup de choses dans l'ignorance. Oui. Agé. Le livre d'Agé, chapitre 1, verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées? Quand cette maison est détruite, le jugement a commencé. Vous pensez que c'est une chose simple. Vous le prenez simplement. Vous ne même souciez de cela. Et que vous êtes dans le jugement. Vous ne savez même pas que vous êtes jugé, que votre nom a été enlevé du livre de la vie. Vous ne savez pas. Par ces choses que vous faites, par la manière dont vous menez la vie. Vous n'êtes pas au courant. Regardez le Seigneur maintenant. Regardez le Seigneur. Parlant de ce qui est arrivé. Il a dit que, est-ce que ainsi par l'Éternel, est-ce que c'est le temps? Considérez vos chemins. Allez vérifier comme les choses se détruisent autour de vous. Allez vérifier parce que vous ne voyez pas que c'est Dieu qui a fait ça. Vous pensez que Dieu ne fait pas le mal, mais Dieu a dit que c'est lui qui a créé le mal. Il a dit que j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Et vous pensez que Dieu ne fait pas mal. J'ai créé le mal, c'est Dieu ça. Vous liez Satan, ligotez Satan. Vous faites prière, jeûne. Est-ce qu'il a changé votre situation là? Regardez-le maintenant. Il a dit que, verset 5, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies
Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Parce que vous avez négligé ma maison. Vous avez négligé, comment? Vous m'avez négligé à cause de vos attitudes. Le jugement de Dieu vous suive. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. L'homme de Dieu considère. Pourquoi ces choses-là t'arrivent? As-tu considéré ta voix? La perte qui est venue dans ton corps, l'amour d'argent, petit somme que tu ravis. Tu ne sais pas que c'est Dieu. Dieu était Dieu de jugement. Pourquoi? Considérez vos chemins. Oui. Le diable aussi peut faire pour lui, mais Dieu aussi peut faire pour lui. Élie a dit à ses enfants, si l'homme lutte contre un autre homme, les humains se luttent, il y a un autre qui peut venir pacifier, pour venir résoudre cette affaire. Mais si quelqu'un alors lutte contre Dieu, qui sera l'arbitre? Ton cas est avec Dieu. Ton cas est venu de Dieu. Ainsi donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Non pas jusqu'à ce que tu règles. Qui te dit que Dieu ne juge pas? Pourquoi tu mets la vie comme si Dieu ne juge pas? Oui, il est bon, oui. Tu peux le piétiner maintenant. Tu peux cracher sur lui maintenant. Tu peux te rebeller contre lui et braguer en disant qu'il est tout bien, mais considère ton chemin. Connais-moi comme Dieu, comme le juge. Et tu ne vas pas, et tu vas le faire, tu vas aller au ciel. Si tu me connais, tu vas craindre. Et tu vas être prudent dans la marche avec moi. Tu seras prudent et tu vas prier beaucoup dans ta marche avec moi. Tu vas aussi avoir prudence dans la parole que tu avances. Qu'est-ce que Marie a fait? Quelle parole est sortie de la bouche de Marie? Comment Marie? Ce que Marie a dit et que Dieu l'a frappé avec la sérénité. Toi, tu n'as pas dit des choses plus mauvaises plus que ça. Tu l'as critiqué plus que ça. Ça ne serait pas la lèpre littérale, c'est-à-dire physique. Ça ne serait pas la lèpre physique. La lèpre physique. Mais ça pourrait être la lèpre d'une autre manière. Ce que j'ai dit maintenant. Ouvre tes yeux. De ce que je te dis maintenant. Pour voir pourquoi tu te trouves dans cette position. Il n'y a pas de progrès. Je t'ouvre les yeux. Pourquoi tu n'as pas grandi? Tu n'as pas prospéré. Mais tu dis que tu es chrétien? Oui. Considère ta voie. Pour tes péchés et la rétrogradation. Pour la rétrogradation et le péché de l'Église. Dieu est mécontent contre son Église et va la juger. Voilà le livre de Deutéronome. Deutéronome. Tu n'as pas le respect pour la dignité. Tu parles n'importe comment. Tu dis que c'est Dieu qui m'a donné la hardiesse de parler à l'autorité comme ça, celui qui est par-dessus toi comme ça. Et tu parles avec entêtement. Tu ne peux pas aller sans être frappé, sans être jugé, parce que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Ça a commencé. Toi qui dis que tu es saint, le jugement commence avec toi. L'Église qui dit qu'elle est sainte, le jugement commence en elle.
Le jugement commence par la dirigeante ou bien le dirigeant. Ils sont à peine sauvés. Quel est l'espoir des autres églises? Si l'homme de Dieu, Moïse, est empêché, que tout le monde soit prudent. Oui, que tout le monde soit prudent. Deutéronome 9. Voyez le verset 12. La Bible nous dit, l'Éternel me dit alors, lève-toi, descends en hâte d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une image de fonte. L'Éternel me dit, je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessus les cieux. Et je ferai de toi une nation plus puissante et plus nombreuse que ce peuple. Voyez-vous ce que le Seigneur dit? Il a dit que je vais les effacer. Je vais effacer ton nom sous le ciel. Et le monde n'est pas créé par moi, dit l'Éternel. J'ai créé le monde. Est-ce que les humains ne sont pas créés par moi? Oui. Pourquoi êtes-vous têtus? Je vais effacer votre nom du dessus de la terre. Du dessous de la terre. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi l'Église est comme ça? Pourquoi l'Église est allée à cette direction? C'est comme ça de servir Dieu. C'est comme ça de suivre le Seigneur. C'est comme ça prêcher l'Évangile. C'est comme ça vivre. C'est comme ça s'habiller. Je vais effacer vos noms de dessous la terre. Je veux que vous compreniez. L'autre côté de Dieu excellent. Les gens qui sont en enfer n'ont jamais pensé que la bonté de Dieu va les faire plonger en enfer. La douceur de Dieu va les faire terminer en enfer. Ils n'ont jamais su que l'amour de Dieu qu'ils louaient va les faire rentrer en enfer. Ils se sont amusés de lui. Ils se sont amusés de lui. Ainsi donc, voyez comment ils sont partis. Dieu a dit que je vais les effacer. Je vais les effacer du dessous de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis. Ils sont partis. Et le Seigneur me dit, lève-toi et regagne rapidement. Car ton peuple s'était corrompu. Le Seigneur a commencé le mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et il vous a amené, il vous a placé sur le chapitre, sur une nation ou bien sur une région, sur un chapitre, une unité. Et vous faites ce que vous voulez, et il va vous bloquer complètement. Est-ce qu'il n'est pas le Créateur? Tu ne seras pas là-bas. Il n'est pas là-bas avec toi déjà. Il s'est retiré de toi. Ce qui va suivre, c'est le jugement. Et ceux qui te suivent, et ceux qui te suivent pour mépriser l'œuvre de Dieu. Tu as changé le mouvement mondial du réveil de la sainteté en une dénomination, d'autres dénominations. Ceux qui sont partis en enfer, beaucoup d'entre eux décrient ton nom en disant que c'est toi qui as fait qu'ils sont partis en enfer. Tu ne les as pas enseigné la vérité. Regardez cela.
C'est ce que dit Dieu. Dieu dit que tu l'as provoqué à la colère. Verset 20 de ce verset. Vous regardez, verset 19. Moïse dit que car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Dieu est vivement furieux que Moïse avait peur. Je vous dis ces choses que vous serez balayés. Je vous dis ces choses que vous serez réduits en pièces dans le jugement de Dieu. Le méchant sera détruit en enfer et toutes les nations qui ont oublié Dieu. À part de Dieu, où iras-tu? Si Dieu te manipule, tu vas pleurer à qui? Si Dieu te traite, à qui tu pleureras? Qui te consolera? Il est la dernière personne. Ça, il est miséricorde lui-même. Il est amour lui-même. Mais tu t'es abusé de ça. Et dans sa sagesse parfaite, il sait que tu as maintenant besoin de jugement. Dans sa quoi la parfaite. Maintenant, qui pourrait te délivrer de son jugement, de sa main? Regarde ce que dit la Bible. Verset 20. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr. Après ce qui est arrivé en Exode, c'est en Deutéronome maintenant. Dieu était vraiment très irrité. Vous pensez que, en tant que dirigeant, tu as dirigé l'Église dans le péché et Dieu se fait quoi? Dieu sourit et Dieu va sourire. Parce que tu ne le connais pas, il faut le connaître. Et si tu le connais, tu ne vas pas essayer. Les gens qui sont en enfer maintenant, ils ne savaient pas, beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas tout. Ils disent maintenant que nous ne connaissons pas l'autre côté de Dieu. Nous ne connaissons pas l'autre côté de Dieu. Je vous dis maintenant, je vous parle de l'autre côté de Dieu, le Dieu du jugement. Soyez prudents. Il ne faut pas maudire votre papa, votre maman, parce que ce qui va vous suivre, ce viendra de Dieu. Soyez prudents. Tu t'en vas voler, Dieu va te suivre. Tu voles son argent dans l'église. Tu commets l'immoralité dans l'église avec les gens. Dieu est irrité, très mécontent contre Aaron et voulait le tuer immédiatement. Et même Moïse avait intercédé en sa faveur, L'Éternel a intercédé en sa faveur. Il a intercédé en sa faveur en disant, Seigneur, ne le touche pas. Si tu le tues, comment les gens vont interpréter ça en Égypte et en d'autres nations? On va dire que tu n'es pas capable pour les amener à la terre promise. Pourquoi tu les as détruits dans le désert? Et ils vont dire qu'ils sont nombreux, plus que ta puissance pourrait suffire. Laisse-les. Je vais encore les visiter. Ils vont donner comment d'enfants, non? Je vais les visiter. Allons, j'ai compris. Dieu a dit. Je vous supplie, frère, connaissez ce Dieu-là, que ce Dieu ne vous détruit pas.
Servez-le bien. Servez-le bien. Que Dieu ne te détruise. Voyez le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8, verset 5. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. L'idole de la jalousie était au septentrion de la porte à l'autel à l'entrée. La porte qui mène sur l'autel de Dieu. Il y a la sorcellerie là-bas. Il y a l'idole là-bas. Les sorciers sont là-bas, sur l'autel de Dieu. Tu as dit que va voir ce qu'ils font dans ma maison. Pour me provoquer à la colère. Ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui à l'église. Ils mettent des puissants diaboliques aux portes et enterrent des gris dans leur église pour que les gens qui viennent, les innocents qui viennent, soient possédés par la puissance des ténèbres. C'est ce qu'ils font dans les églises. Ils enterrent des gens. Ils enterrent des choses diaboliques pour avoir d'affluence, d'avoir des membres. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Quelqu'un a fait des observations concernant TB Joshua. TB Joshua. TB Joshua. Il a gâté l'image de Christ. Et même il a mis, un tapis sur son autel et sur lequel on a l'image de Jésus-Christ. Et il marche là-dessus. Le Seigneur a dit que tu vois ce qu'il fait. Il marche sur l'image de Christ derrière le podium, ce qui dit à l'intérieur que les gens ne savent pas qu'il piétine le nom de Jésus, il piétine le visage de Jésus-Christ, que Jésus ne peut lui rien faire. Mais où est-il maintenant? Les gens ne savaient pas. Ils croyaient que c'est Jésus qui l'adorait. Donc, Jésus n'a rien à faire avec ces églises. Rien à faire avec ces églises diaboliques. Et personne ne sera né de nouveau là-bas. Ce sont des guérisons fausses, des miracles faux, miracles qu'ils font. Ils retiennent ils amènent la puissance des ténèbres pour guérir les gens et les gens croient qu'il a la présence de Dieu. Connaissez-vous que ces choses que les gens font dans les églises, c'est pour que je m'éloigne d'eux. Les abominations qu'ils commettent là-bas. Les dons démoniaques qu'ils exercent là-bas. Et ils soufflent dans les oreilles des gens, dans les narines des gens. Au visage des gens, les gens tombent. Et s'en vont en reculant jusqu'à tomber. Est-ce que ça vient de Dieu? Comment est-ce que Dieu sera là-bas? Il utilise le nom de Dieu, mais il n'utilise pas sa force. Dieu a dit que je vais les juger. Je vais les juger. Je vais les clouer. Je vais les clouer. Je vais les maltraiter. Quelque chose s'en va maintenant dans leur vie. Le Seigneur connaît comment réserver le méchant pour le jugement. Pour le jour du jugement. Il dit, voyez ce qu'ils font dans mon église, dans mon sanctuaire.
dans mon sanctuaire. Verset 7. Il a dit que, mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille. Et voici, il y avait une porte. Une porte. Voyez-vous, ils se sont couverts, ils se sont cachés, de manière que tu ne vas pas voir ce qu'ils font. Et là, ils ont fait deux. Et Dieu a dit que il faut faire une percée dans le mur. Et comme je perçais le mur, et voici, il me dit, entre et vois les méchancetés abominables, les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Des choses abominables qu'ils commettent dans l'église la nuit si les membres ne sont pas là-bas. Ils enterrent des choses. Ils apparaissent dehors comme des dirigeants du monde, du christianisme du monde, mais à l'intérieur. Regardez-les. Dans le secret, va voir ce qu'ils commettent. Quelqu'un a dit d'une église, ils ont deux faces. Il y a la face que tu vas voir l'adoration. Il y a l'autre côté, tu vas voir des sacrifices. En même temps. Ça dépend de quelle porte tu utilises. Deux portes, deux faces. Dans la même église. Le jugement est réservé contre cette église, mais Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Ainsi donc. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures et de reptiles et de bêtes abominables et tous les idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. Il y a des idoles qui sont écrites, qui sont dessinées même contre les murs partout. Malheureusement, tu vois ça comme église, mais les dessins et les écritures, c'est l'iniquité, c'est les signes diaboliques. Les signes diaboliques. Les mauvais ouvriers. Ce qu'ils font là-bas dans la nuit est différent de ce qu'ils font le jour. Ce qu'ils font dans le secret est différent. L'une des révélations nous a montré que les sorciers, ils ont construit un lieu dans notre camp. Comme on vient à l'église, ils se réjouissent. Quelques-uns de ces gens qui ont quitté le mouvement, ils ont fait le camp. Ils vont faire le camp dehors notre camp. Et ils se réjouissent en disant que nous sommes ici. Chaque fois si nous avons de programme. Mais le jour, si tu les demandes, ils vont dire, nous ne connaissons rien. Mais je ne connais même pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Mais pourquoi vous vous trouvez dans les réunions avec les sorciers? Pour faire des choses abominables. Des choses méchantes. Pourquoi tu vas là-bas parmi eux? Tu ne sais pas que Dieu peut te révéler. Il a dit que, fils de l'homme, regarde, il faut rentrer. Va voir. Verset 10, on est. Le jugement doit venir sur des églises pareilles. Le jugement doit venir. Il doit mourir. Il doit souffrir la peine. C'est pas facile. Dieu ne va pas laisser le pécheur impuni. Il ne laissera pas le pécheur impuni. Tu te déçois, il ne va pas décevoir Dieu. Dieu n'est pas moqué, il n'est pas méprisé. Ce que tu sèmes, tu récolteras. Dieu ne peut pas être moqué, Tu fais ça pour toi-même, contre toi-même. Tu fais ça contre toi-même. Oui. Verset 11. Ok, verset 10 encore. J'entrais et je regardais, voici, il avait
de toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et tous les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'ascensoir à sa main, et il se levait une épaisse nuée d'encens. D'encens. À qui? Il faisait l'encens pour qui? À Satan. Mais quand même. Mais il dit qu'ils sont dans la maison de Dieu, ils offraient d'encens. Ils offraient d'encens. Je me souviens d'une révélation que Dieu nous a donnée. C'était hier que maman Linda concernant ce camp et les ouvriers. On avait eu une réunion avec les membres d'ouvriers dans ce camp, qui travaillent dans ce camp. Et dans cet état, Dieu a donné les révélations qu'il avait eu l'enlèvement. Mais avant ça, je les enseignais, je les prêchais. Les ouvriers parlaient concernant la justice, la vérité, afin qu'ils ne loupent pas l'évangile. Le Saint-Esprit a révélé quelques gens qui sont ici, qui travaillent, qui sont des ouvriers, et ce qu'il disait, il disait au pasteur Ricard, ça que le pasteur Ricard le savait silencieusement, dis-le bien, si ils ne quittent pas dans l'enlèvement, nous allons les punir. Et le Seigneur les demande, et vous là, vous n'allez pas aller? Il a dit que non, nous sommes des enfants de Satan. Vous voyez, des enfants de Satan qui travaillent dans l'église. Et beaucoup, c'était comme ça. Si vous n'allez pas par l'enlèvement, hey, Satan va vous frapper. Les démons. Il y a d'autres qui disent, l'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement bien bon, 8 lieux. Quelques femmes, tu n'es pas parti. Si mon mari n'est pas, il y a des femmes sorcières disant que si mon mari n'est pas parti dans l'enlèvement, nous allons les montrer. Mais elles sont aussi dans l'église. Elles savent bien qu'elles ne sont pas candidates du ciel. Tu crois que tu vas faire toutes ces choses-là pour gaspiller l'église, gâter l'église, pardon, et Dieu va te laisser comme ça avec la sorcellerie. Tu te bragues même que tu travailles contre le plan de Dieu dans l'église. Des jugements variés, de Dieu va venir sur toi. Tu es agent de Satan. Tu travailles contre le Seigneur a affaire avec toi. Il a commencé déjà. Tu ne vas pas vivre longtemps. Je parle de quelques-uns d'entre vous, mais pour les autres, Dieu sait comment les réserver jusqu'au jour du jugement. Notre Dieu est juge. Notre Dieu est juge. C'est pourquoi il a dit, laissez la vengeance à moi, par s'adressant à tes enfants. Laissez à moi la vengeance. Je vais vous venger. Je vais le faire. Ne pense pas que les pécheurs quitteront sans être punis. Non, tes ennemis là, non, ne pense pas qu'ils vont te faire du mal et quitter comme ça. Je vais les tenir. Je vais les maltraiter. Laissez à moi la vengeance, car je vais les payer. Dieu va vous maltraiter. Dieu va vous traiter durement. À cause de la méchanceté que tu causes dans l'église, tu le sais, Dieu va te juger. Je dis Dieu va te juger. Sur la terre ici et en enfer. Dans ce monde et dans le monde à venir, Dieu va te juger. Sois prudent. Le Seigneur nous a dit que quelques-uns vont mourir cette année à cause du jugement. Et cela arrive. Le jugement va nettoyer beaucoup de gens, va dégager beaucoup de gens. J'aimerais que vous sachiez, si tu augmentes, l'intensité augmentera. L'intensité du jugement de Dieu viendra. Et nous prions de plus. Seigneur, augmente l'intensité du jugement dans l'église.
Au moment que si ton jugement se trouve sur la terre, les gens vont apprendre comment faire du bien. Connaissent Dieu et connaissent l'autre côté de Dieu. Voyez les gens occultes qui pratiquent l'occultisme dans l'église, dans la maison de Dieu. Mais quand même, ils sont des grands dirigeants. Ils sont des sacrificateurs. Ils sont des prêtres. Vous voyez, Dieu dit que voyez ce qu'ils font. Voyez ce qu'ils font. Oui. Verset 12. Ok, verset 15. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Plus grandes que celle-là. Des choses abominables qui s'en vont dans l'église. Tu vas parler de vêtements impies des femmes. Les femmes ne se... Une femme peut porter sa blouse et puis ça s'arrête à ses... Comment? À ses genoux. Et tout endroit est nuit. Le Seigneur va te juger. Le Seigneur va t'amener le jugement. Parce que tu es en train de répandre l'immoralité. Comme les gens regardent tes cuisses, tu as du cerf. Où est-ce que tu as trouvé ça? Où est-ce que ton ulcère vient? Parce que tu es têtu. Vérifie bien et considère ton chemin. Cet ulcère peut-être vient contre toi parce que tu rebelles contre Dieu. Les mauvaises choses que tu fais contre Dieu. Tu penses que Dieu ne va pas te juger. Et mais TB Joshua, il a appelé Satan pour venir le juger. Au moment, pour venir le secourir dans le jugement de Dieu. Au moment que Dieu est venu pour lui prendre, maltraiter. Au moment que Dieu viendra pour te maltraiter, ta méchanceté, la sorcellerie ne va pas t'aider. Oui. Sois informé. Dieu est juge. Le jugement s'en va silencieusement. Il a désigné un jour qu'il va juger tout le monde. Il a désigné un jour où il va juger le monde par Jésus-Christ. Donc, prenez note de ceci. Voyez verset 17. Verset 16. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Ils sont les musulmans. Ils sont des chrétiens, les chrétiens dirigeants, les anciens de l'Église, 25 d'entre eux qui font comme dans la religion musulmane, vous voyez, et tournent leur dos au temple de Dieu, en disant que nous ne sommes pas pour le temple, parce qu'ils ont tourné le dos. Dieu, tu déçois les gens, tu confuses leur vie, mais il détruit leur vie, mais en disant qu'ils sont pour Dieu. Et puis il me dit, verset 17, et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu de choses pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, il approche le rameau de leur nez. Et moi aussi j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix mes oreilles, je ne les écouterai pas. Au moment que le Seigneur commence son jugement, il ne respectera pas tes jeûnes et prières. Il ne respectera pas aucun pasteur qui prie pour toi, parce qu'il est le Dieu de jugement. Qu'est-ce que je dis, mes frères? Servez le Seigneur avec tremblement et crainte. Il est le Dieu de jugement. Connaissez-le dans ces trois manières. Dieu d'amour, Dieu de la justice et Dieu du jugement.
Connais-le. Tu ne vas pas échapper si tu ne le connais pas. Si tu ne le... Quoi que ce soit ce que le diable dit à ses agents, savez-vous qu'il est menteur? Vous n'allez pas échapper le jugement de Dieu. Vous n'allez pas échapper le jugement de Dieu. Vous n'allez pas échapper le jugement de Dieu. Dieu l'a fait. Dieu l'a parlé. Dieu l'a dit. Le diable n'a pas loupé le jugement au moment qu'il est rentré dans le péché. Tu ne vas pas louper le jugement. Tu ne vas pas échapper le jugement de Dieu. Mais si tu es Dieu, si tu es un homme juste, une femme juste, Dieu ira avec toi. Il faut garder, être ferme dans la justice. Ne te livre pas au péché. Un seul péché peut détruire toute ta justice et il va te détruire parce qu'il a dit que à cause de ce seul péché, il va oublier toute ta justice. Je sais, je veux que vous connaissiez Dieu. Vous voyez comment nous sommes imprudents. Oui, nous connaissons Dieu, nous serons prudents. Nous n'avons pas déjà fini. Nous suivons Dieu. Nous sommes trop prudents. Nous mettons notre corps assujetti. Sinon, après avoir prêché aux gens, nous-mêmes, nous serons renvoyés. Nous sommes vraiment... Nous connaissons. C'est pourquoi nous menons une vie de prudence. Mais toi, tu mènes une vie frivole. C'est bien que vous nous trichiez plus que nous vous trichions. C'est bien que vous volez notre argent plus que nous volons votre argent. C'est bien que vous nous frappez. Ça vaut mieux que nous vous frappons. Parce que celui qui juge est en haut. Parce que nous savons bien que si nous faisons quelque chose de mal, il va nous juger. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde, mais voyant que son Fils unique qui n'a pas de péché a porté le péché de quelqu'un, des humains, il faut voir comment Dieu l'a jugé. Parce qu'il est de Dieu trop pur pour contempler l'iniquité. Non, il ne peut pas laisser. Il s'est détourné de Jésus-Christ. Jésus criait, mais il s'est détourné. Dieu précieux, Dieu excellent, Dieu aimable. Il s'est détourné. Il a détourné ses yeux de toi. Il est Dieu. Il ne peut pas contempler l'iniquité. Il ne peut pas prendre le mensonge. Tu travailles avec le mensonge. Il ne peut pas le prendre. Il ne peut pas prendre. Il faut finir rapidement pour aller en enfer. Parce que Dieu ne peut pas amener aucun menteur au ciel. Tu utilises le mensonge, oui, utilise. Mais il faut savoir que Dieu ne va pas te défendre au jour de jugement. Parce que tu as dit mensonge pour promouvoir Dieu, promouvoir ton église, élever ton église, et les gens te croient, Dieu va te juger pour le mensonge. Servez-le avec crainte. Servez-le avec crainte. Oui, servez-le avec crainte. Voilà le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 12. Versets 5 à 11. Servez Dieu. Ne le prenez pas à la légère. Ne le prenez pas à la légère. Jusqu'au verset 11. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît. Pour ses fils, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment
du châtiment auquel tout on part. Vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Dieu parle de la punition du châtiment de Dieu. Et même ces enfants ne sont pas épargnés du châtiment. Ne dites pas que vous êtes enfants de Dieu et vous faites comme vous voulez. Dieu va vous punir. Il va vous juger. Et j'ai beaucoup de choses à dire dans la conférence. Cette conférence va promouvoir votre sainteté. Cette conférence, que les péchés de quelques-uns s'en vont devant Dieu jusqu'au jugement. Mais il y a quelques-uns dont leurs péchés les suivent après le jugement, après le péché que vous avez commis. Le Seigneur, à travers ces messages, vous font souvenir de manière que vous allez faire la confession et faire la restitution et vous serez punis. Pardon, et vous serez pardonnés. Donc, de là, vous ne serez pas jugés encore. C'est pourquoi ces péchés vous arrivent. Ces péchés qui vous viennent en pensée. Alors, pour que Dieu vous pardonne. Au moment que Josia, le roi, a découvert la vérité de Dieu dans l'Écriture, il a pleuré. Il a envoyé pour se faire enquérir d'une femme prophétesse, Hida, pour savoir si ce qu'il a vu va arriver. Et puis, Dieu l'a dit que ça va arriver parce que ça vient de Dieu. Parce que je suis fâché. Je suis fâché contre la nation d'Israël. Mais pour toi, parce que le péché t'a touché, tu t'es repenti et tu as pleuré devant moi. Tu as pleuré même versant des larmes, j'ai vu ça. Je vais te donner la paix parce que tu t'es repenti. Mais de ce que j'ai promis, mon jugement est sûr, ça va venir. Il faut être à côté de Josia. Viens régler les choses maintenant. Sinon, ce que Dieu a promis, ce péché que tu as commis, assurément sera jugé. Si tu ne l'amènes pas pour régler devant Dieu, ça peut te suivre demain. Le jugement peut devenir il ne faut pas les mains jouer ensemble. Le jugement viendra. Cet avortement, tu te souviens, cet assassinat, on te souviendra de ça. Cette méchanceté, tu seras souvenu de ça. Et le jugement viendra sur ça. Excepté si tu peux l'amener devant Dieu aujourd'hui et régler ces choses. Mais quelques-uns, leurs péchés les suivent après leur mort. Après qu'ils sont morts, leurs péchés vont les suivre. Il n'y a pas encore d'opportunité parce qu'il ne peut pas le confesser encore. Et tu dis que pourquoi je vous prêche comme ça pour vous provoquer à souvenir de ces péchés pour que vous ayez vous faites la repentance et Dieu vous pardonne. Mais si vous refusez, demain, ces péchés viendront après que vous serez partis ou bien vous n'allez pas avoir l'opportunité de les confesser. Mais connaissez ça aujourd'hui et réglez ça avec Dieu aujourd'hui. Connaissez ces péchés aujourd'hui et réglez-les. Ramenez-les. Et dites à Dieu, Seigneur, Dieu est un Dieu d'amour, vous le connaissez. Il va vous pardonner si vous demandez pardon, mais il est le Dieu de jugement. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, le riche ou bien le fort ne se glorifie pas dans sa force ou bien dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie parce qu'il est Dieu il est quelqu'un qui a l'intelligence et qui me connaît. Il me connaît comme Dieu de bonté, Dieu de droit et Dieu de la justice. Ça, c'est comme ça que tu vas plaire à Dieu. Tu vas mener une vie prudente. Tu vas mener une vie avec prudence. Tu nous as commandé de garder tes préceptes diligemment, avec prudence, pour que tu n'offenses pas. Merci, frères et sœurs. Vous êtes
les bienvenus. Que Dieu ouvre vos yeux pour vous perfectionner. Levez-vous maintenant sur vos pieds. Souvenez-vous d'hier pour que vous soyez libres demain. Libérez-vous d'hier pour que vous soyez libres demain. C'est le moment de la prière. Dieu est venu. Vous ne le connaissez pas comme ça avant. Mais il est venu pour vous. Vous ne le connaissez pas comme ça avant. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose en disant que j'ai oublié. Mais ces choses vous arrivent. Il faut enterrer la vérité. 3 jours après, ça reviendra. Il faut jeter ton père à la surface des eaux et tu le retrouveras. Est-ce que c'est Dieu ou Dieu? Seigneur, Dieu, tes jugements encore pèsent. Tes enfants ne sont pas au courant. Tes enfants ne sont pas au courant. Ils pensaient qu'ils avaient échappé. Et ils souffrent les uns les autres. Ils détruisent ce qu'ils détruisent. Ils bousculent l'un l'autre pensant que tu les as pardonnés ou bien tu as oublié ou bien tu ne vois pas parce que 1 an est venu, 2 ans est venu, 10 ans est venu et ils ne savent pas que tu es le Dieu de jugement et tu vas amener toutes choses. Ils ne savent même pas que ce qu'ils souffrent maintenant est une partie du jugement qui est déjà en cours. Abimelech, Sarah, la femme d'Abraham, aussi longtemps qu'elle se trouve dans ta maison, les choses négatives vont arriver. Tu n'es pas au courant? Ils vous ont parlé de Dieu d'amour. Ils ne vous ont pas parlé de Dieu de jugement. C'est un Dieu de justice. Il veut que vous fassiez des choses justes. Il veut que vous suivez la voie juste. Il a la puissance de vous juger. Dieu va juger son peuple. Dans la plénitude du temps, ça sera fait. Amène les devant. Mais le jour que je vais les juger, mais laissons ça maintenant. Dieu, nous avons écouté. Actuellement, tu es le Dieu de la justice. Tu veux que les choses soient faites bien. Tu veux que les choses soient justement faites. Tu veux que les choses soient faites vraies. Adorons. 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 Avez-vous compté le prix? If your life should be lost, though you gain the whole world for your own, even now it may be that the line you have crossed, have you counted? Have you counted the cost? Have you counted that cost? If your soul should be lost, don't you gain the whole world for the Lord? Even now it may be that the line you have crossed. Peut-être vous avez déjà croisé la ligne. Have you counted the cost?
Have you counted that cost that your soul may be lost? Do you gain the whole world for the Lord? Even now it may be that the line you have crossed. Have you counted? Have you counted the cost? Notre Dieu est un Dieu de jugement. Les musulmans le connaissent. Est-ce que les musulmans le connaissent comme Dieu de jugement au lieu de dire qu'il est Dieu d'amour seulement? C'est pourquoi il coupe les pieds des gens, il enlève les yeux des gens, il le connaît comme le Dieu de jugement, mais il est aussi le Dieu de Dieu d'amour et Dieu de droit et Dieu de justice. Et non pas seulement un Dieu d'un seul côté, le Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de sainteté et Dieu d'amour. Il est trois en un. Il faut passer tous les examens parce qu'il y a trois papiers. Passe tous les examens. Il faut connaître qu'il est Dieu qui aime, Dieu qui est juge et Dieu qui est saint. Il faut te bénéficier de ces trois et sois parfait. Merci Jésus. Frère, sauve-toi, sauve ta vie. Tu es vivant. Il ne faut pas servir Dieu en vain. Et même maintenant, peut-être tu as déjà franchi la ligne de miséricorde. Mais aujourd'hui, comme tu es vivant, alors intercède et prie. Supplie Dieu pour que Dieu te pardonne. Il ne faut pas faire comme les autres font. Il ne faut pas parler et t'amuser comme les autres s'amusent. Ils ne le connaissent pas. Toi, tu le connais. Aujourd'hui, tu le connais. Tu connais les autres côtés de Dieu. Il est excellent. Il est merveilleux. Mais il est le grand Dieu, le grand juge. C'est un Dieu qui est un Dieu redoutable. Ne t'amuse pas avec l'Église de Christ. Ne te soulève pas contre l'Église. Il ne faut pas te servir comme si tu es Seigneur de l'Église, même dans ta famille. Il y a un juge, ne te lève pas trop par-dessus ta famille. Il y a un Dieu. You cannot hide it from Tu ne God. peux cacher devant Dieu. You cannot Tu ne peux cacher hide it devant from Dieu. God. You may cover Tu your peux sins des so fois no te one cacher else comme will know. You cannot David, mais tu ne hide peux it from jamais
couvrir ce péché devant Dieu pour qu'aucune personne ne sache. Mais tu ne peux pas le cacher devant Dieu. Tu ne peux cacher devant Dieu. Tu peux cacher ce péché, cacher cette sorcellerie, mais tu ne peux pas le faire devant Dieu. Tu ne peux pas cacher ça devant Dieu. Ma soeur, tu ne peux pas cacher ça devant Dieu. Tu ne peux pas cacher ça. Tu peux couvrir ce péché. Et tu n'aimeras pas que les gens sachent, mais pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Tu peux cacher tes péchés, mais tu ne peux pas le faire devant Dieu. Tu peux couvrir ça pour que personne ne sache, mais pas devant Dieu. Le jugement va suivre. Au jour du jugement, le jugement arrive, quelque chose, ça va déjà dans ta vie contrairement à cause de ton caractère, à cause de ton attitude, à cause de ta méchanceté, à cause des erreurs de ta vie. Il faut vérifier. Tu gagnes d'argent, mais tu mets ça dans une poche trouée, dans un sac troué, et tu t'en vas, l'argent se perd parce que tu n'as pas fait ce que Dieu aimerait que tu fasses à cause de ma maison. À cause de ma maison qui est laissée en jachère, qui est laissée comme ça, abandonnée. Ma maison est abandonnée. Adore Dieu. Vérifie. Merci, papa. Merci, papa. Pour que tu couvres ça, que les gens ne sachent pas, tu ne peux pas cacher ça devant Dieu. Tu peux cacher pour que les autres ne sachent pas, mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux te cacher devant Dieu. Tu ne peux te cacher. Et tu couvrais ce péché depuis pour que personne ne savait, mais pas devant Dieu. Tu ne peux pas. Tu peux couvrir tes péchés pour que personne ne savait, mais pas devant Dieu. Et tu ne peux pas fuir du jugement de Dieu. Tu ne peux pas fuir de la punition de Dieu. Tu ne peux pas fuir de la punition de Dieu. Tu couvrais tes péchés pour que personne ne savait. Mais tu ne peux jamais fuir du jugement de Dieu. Tu n'aimeras qu'aucune personne sache, mais tu ne fuiras devant le jugement de Dieu. Confessez maintenant. Réglez toutes choses avec Dieu maintenant. Au moment que tu es en chemin, en cours avec lui, en marche avec lui, tu ne t'as pas arrêté publiquement maintenant. Pourquoi ne pas confesser et demander pardon? Et arrêter ce jeu dans le nom de Jésus. Tes péchés, tes méchants péchés que tu commets contre ton mari, Dieu va te juger. Il est juge. Tu te défends. Il connaît la vérité. Il connaît la vie. Il va te juger. Tu vas souffrir beaucoup de choses dans la vie. Et à la fin, Dieu va te jeter en enfer. La manière dont tu opprimes aussi ta femme, Dieu connaît ça. Il va te juger. Tu es plus fort, plus que ta femme, mais quelqu'un aussi est plus fort que toi. Comment tu vas fuir? Qui va te faire fuir?
qui va te faire fuir. Dieu va te maltraiter. Il est plus grand plus que toi. Il va te traiter durement. Il va te traiter. Tu es prédicateur. Tu es pasteur. Mais tu fais méchamment contre ta femme. Dieu va te juger. Tu ne peux pas fuir du jugement. Tu ne peux pas fuir du jugement. Tu peux couvrir tous tes péchés que personne ne savait, mais tu ne peux jamais louper le jugement de Dieu. Tu fais ça de telle manière que personne ne sache, mais tu ne peux jamais fuir du jugement de Dieu. L'immoralité que tu commets, tu n'as pas confessé, tu ne vas pas fuir. Le frère a parlé de jeune homme qu'il a vu en enfer. Il a dit que j'ai commis l'immoralité et je l'ai caché. Il est maintenant membre de la chorale. Alors il n'a pas confessé. Il a trouvé en enfer. En enfer. Oh Seigneur, notre Dieu est un Dieu de jugement. Notre Dieu est un Dieu de jugement. Merci, papa. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh Seigneur, l'Église ne connaît pas. Il ne connaît pas que tu es Dieu de jugement. Le rat qui court pour rentrer dans une maison ne savait pas qu'il y a un chat dans la maison cachée là-bas. Ils ne savent pas. Et ils mènent la vie comme ils le veulent. Ils font comme ils le veulent. Ils parlent comme ils le veulent. Sans savoir qu'ils offensent Dieu. Pour toute offense, il y a le jugement. Il y a beaucoup de choses mauvaises en vont dans leur vie. Qui peut les dire et les affronter concernant leurs péchés à cause du jugement de Dieu? Qui pourrait même passer à leurs enfants? Seigneur, ces gens sont venus devant toi. Fais-les souvenir du mal de leur vie pour que leurs péchés soient pardonnés, nettoyés, afin que tes jugements passent par-dessus eux. Et ce qu'ils ont perdu ou bien manque, Seigneur, ils vont le voir. Jésus, ce jugement, ce message est dur, Seigneur, mais c'est pour la guérison, c'est pour la paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.